ici, je suis Laetitia, l'apprentie tarologue, bienvenue. Je vais aujourd'hui réaliser le tirage « Pourquoi est-ce que je stagne sur le plan professionnel et relationnel ?» Relationnel et professionnel, peu importe. Je l'ai déjà fait ce tirage, je le refais pour la même personne car cette personne n'a pas forcément pris en considération mon tirage et je souhaitais en fait faire l'exercice de voir si ce message il est intemporel pour toi qui regarde cette vidéo à l'instant T, comme il n'y a pas de hasard. Mais pour mon consultant, est-ce que les cartes vont dire autre chose sur un intervalle, il me semble, de quelques mois? Je vérifie. On est sur une période approximativement de 4 mois, me dit YouTube. Allez, c'est parti. Alors, je ne vais pas faire le comparatif carte par carte avec le premier tirage. Je vais te mettre le lien dans la vidéo pour que tu puisses les regarder si tu le souhaites d'affilée pour voir les différences et également te rafraîchir la mémoire. Personnellement, je ne l'ai pas re-regardé. J'essaie de pas... J'ai les cartes qui sont notées, mais je ne regarde pas ce que j'ai écrit. Je me concentre sur les questions. Et donc, on démarre avec, comme à mon habitude, la carte des archétypes qui représente mon consultant. Et j'ai tiré la carte du guerrier, part de lumière. C'est la force, l'habileté, la discipline et la volonté tenace. Fait preuve d'héroïsme, de stoïsme et du don de soi pour conquérir l'ego. Alors, ce qui me vient quand je regarde cette carte, en fait, on voit ici le guerrier, sa détermination, il a la lance à la main. Bon, il est tourné vers le... Si on regarde la position passé, présent, futur, il est tourné vers le passé, mais je ne veux pas prêter cas de ce détail-là. Ce qui me trouble, en fait, c'est toute cette partie intérieure. Comme si son esprit, il était vraiment déterminé. En fait, on voit en fait qu'il est parallèle à son arme. Il a le bras tendu, il le tient comme une continuité de lui-même. Mais c'est comme si tout son corps, il était tout mou, tout tout flou en fait. Comme si la tête était déterminée, mais le corps ne suivait pas. Il y a quelque chose là, juste là, au niveau de la poitrine et qui l'enchaîne sur tout le corps, qui n'est pas dans le move, qu'il faut mettre... qu'il faut libérer. Je ne sais pas ce qu'il faut que tu fasses, mais il y a un truc à faire pour que le reste de ton corps, en fait, suive le mouvement. Voilà ce que m'inspire cette carte du guerrier. Du coup, la première question, quelle carte du tarot te représente dans ta vie relationnelle? Et là, ça fait quelques jours, ça fait presque un mois que je l'ai fait ce tirage, je l'ai fait tout début janvier, là on est le 27. Valet de bâton et reine d'épée inversée. Alors quand je regarde la signification des cartes, je dirais que rien ne va plus. Le valet de bâton à l'envers, il nous dit en fait que ben, tu te laisses aller, tu n'as plus rien qui te fait vibrer. Et la reine d'épée inversée, c'est ne pas y voir clair, s'accrocher à une position rationnelle alors que la situation exige de se connecter à l'émotion. C'est comme si tu étais coupé de ton relationnel. Est-ce que tu t'es mise à l'écart? Est-ce que tu t'es coupé du monde? Parce que je t'assure que quand j'ai eu peur de faire ce tirage par rapport à ces deux premières cartes. Et effectivement, en fait, je suis obligée de m'aider avec un livre parce que ces deux cartes associées, intuitivement, je n'y voyais pas clair du tout. Quelle carte du tarot représente tes points forts? Donc on est sur un tirage relationnel, pardon. Et tu vois, nous avons exactement la même configuration que pour les cartes qui te représentent. Un valet associé à une reine, mais cette fois-ci, les cartes sont à l'endroit, le valet d'épée et la reine de coupe. Donc, la reine de coupe, elle nous montre que tu es une personne qui est extrêmement sensible, empathique, qui comprend les autres, qui ressent les autres. Mais avec le valet d'épée qui monte la garde... Juste avant, elles se sont présentées ensemble, ces deux cartes. Le valet d'épée ici nous montre une retenue, une prudence. Alors autant d'habitude j'associe cette carte au côté un peu étudiant.
un peu dans l'apprentissage, dans le choix des études. Mais là, c'est vraiment le côté méfiant, le côté méfiance. Bon, autant appeler un chat, hein. Extrêmement empathique, mais peut-être qu'à force de ressentir les émotions et les sentiments des autres, tu es en train de te refermer au lieu de t'ouvrir. C'est, en tout cas, à mon avis, c'est considéré comme ton point fort, hein, le côté empathique. Donc, ce serait bien que si on refait ce tirage prochainement, l'épée en fait ne soit plus là comme une mise en garde, mais quelque part c'est aussi une force de pouvoir prendre soin de soi. Alors la même question, la carte du tarot qui représente tes points faibles, et le 6 de bâton nous indique que tu veux peut-être trop être au centre du village, être acclamé, être reconnu, être brillé. J'ai presque envie de te dire comme si tout le travail que tu vas faire, qui sera certainement en fait gratifiant, et puis tu seras gratifié également, mais c'est comme si tu voulais être gratifié avec cette carte avant d'avoir fourni les efforts pour. Voici mon interprétation du 6 de bâton, sachant que c'est ton point faible. Quelle carte du tarot représente maintenant le conseil du tarot par rapport à ta vie relationnelle? Le 4 de denier te demande d'être conservateur, d'économiser ton énergie, de rester où tu es, de ne pas bouger, de chercher la stabilité. La carte d'avertissement, c'est le 8 de bâton qui nous dit attention de ne pas te laisser emporter, de ne pas partir en roue libre, de ne pas te faire emporter, je te l'ai déjà dit, de rester ancré. Et l'issue, la synthèse pour ce conseil relationnel, j'ai tiré le 6 d'épée et la carte du monde, les deux sur la tranche. C'est assez évocateur du fait qu'il y a un gros changement par rapport à il y a 4 mois, car le jeu m'indique que rien n'est... c'est relativement instable. Le 6 d'épée, en position normale, cette carte, elle nous parle d'éloignement, alors que inversée, elle nous dit justement ne pas vouloir bouger. Quant à l'arcane majeur du monde, à l'endroit, on y est arrivé, c'est l'éveil, c'est la gloire, et ben forcément, en fait, à l'envers, cette carte, elle nous montre nos hésitations, nos peurs et nos hésitations. Donc là, c'était le tirage sur pourquoi mon consultant stagne sur le plan relationnel. Maintenant, je vais faire la même chose sur le plan professionnel. Donc, quelle carte du tarot représente mon consultant dans sa vie professionnelle? Et voici la carte du chariot qui parle d'elle-même, hein. On voit une sorcière qui a un croisement et qui hésite sur le chemin à prendre. Et bien effectivement, en fait, 4 mois plus tard, qu'est-ce qu'on avait il y a 4 mois? Le 7 d'épée, on avait une carte qui était sur la tranche également, donc c'était un 7. Bon, j'avais dit que je ne ferais pas de comparatif entre les deux tirages, mais là, tu es hésitant, tu ne sais pas quelle route prendre. Alors la signification de l'arcane majeur, le chariot, c'est partir à la conquête, avancer, marcher, marche triomphante, suivre la bonne direction. Que va nous dire le reste du tirage? Quelle carte du tarot te représente dans ta vie professionnelle? On va voir maintenant tes points forts. Et le 5 d'épée nous montre que tu arrives à tirer ton épingle du jeu, à être victorieux. Par contre, c'est au détriment d'autres personnes. Et pour les points faibles, voici à nouveau le valet d'épée que nous avons vu inverser tout à l'heure, qui nous montre à nouveau cette énergie de méfiance. Alors, énergie de méfiance, je ne sais pas si ça se dit. Quand je vois ces deux cartes l'une à côté de l'autre, ce que je ressens, c'est comme si
il y a X temps, tu t'es dit je vais prendre cette voie et tu t'as pas forcément analysé et tu es resté en fait sur cette idée, ce sentiment, alors qu'elle n'est pas, elle n'est plus forcément à l'ordre du jour ou légèrement inadaptée. Il faudrait peut-être juste revoir certains points de manière à... là, je te donne une image, c'est Cendrillon qui doit aller au bal, qui prend une vieille robe parce qu'elle n'en a pas d'autre, et qui décide de la rafraîchir pour pouvoir être un peu plus moderne. Voilà ce que m'évoquent ces deux cartes. Tu as eu une idée et cette idée aujourd'hui, tu la défends bec et ongle, mais il faudrait peut-être juste penser à la mettre à l'ordre du jour, la moderniser. Il y a peut-être juste quelque chose à modifier, pas grand-chose, mais pour que ce soit un peu plus pétillant, un peu plus attractif, que cela te corresponde plus, que cela t'habille. Voilà, il faut en fait que ton costume, tu le portes avec aisance. Et là, aujourd'hui, il doit être trop grand ou trop serré, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, j'en étais sur les points faibles. On va partir maintenant sur le conseil du tarot. Au niveau professionnel, voici l'as de bâton et l'arcane majeur, la force. Alors l'as de bâton, justement, c'est l'étincelle, c'est la nouveauté, c'est être à son écoute. Tu vois, ma sorcière, elle a les mains qui sont ouvertes, elle regarde vers le haut, elle est ancrée, elle a les jambes bien écartées et elle laisse en fait... on aurait presque pu la mettre en position méditative, mais là, c'est comme... Tu vois, je suis attirée par son regard. C'est comme si elle était hypnotisée, subjuguée. Est-ce qu'on peut... hop, voilà. On voit un petit peu mieux comme ça. Pour moi, ici, cette carte, elle me montre un envoûtement, limite. Laisser ressortir les nouvelles idées, les nouvelles passions. Ce qui est génial ici, c'est que cette carte, elle est associée à l'arcane majeur de la force. Donc la force, c'est justement entendre le message, se maîtriser, comprendre, se réconcilier avec son instinct. Tu vois, la tempête, elle est derrière toi. Donc là, on vient de voir le conseil du tarot. Maintenant, pour l'avertissement du tarot, voici à nouveau le 8 de bâton. Alors c'est rigolo parce qu'elle est venue exactement à la même question pour le relationnel et pour le professionnel. C'est pareil, on te dit de faire attention à ne pas te laisser submerger par un événement soudain et inattendu qui risque de te déstabiliser. Et pour l'issue, la synthèse, le conseil, voici le valet d'épée sur la tranche. Cette carte, elle a été tirée à l'endroit, à l'envers, et voici maintenant qu'elle se présente sur la tranche. Alors, le valet d'épée incarné, bien que collecter des informations puisse s'avérer nécessaire, il peut arriver que la curiosité naturelle soit excessive et, dans la tradition du tarot, le valet d'épée est souvent associé à une recherche d'informations que l'on pourrait qualifier de sournoise. En effet, lorsque cette carte est dans une position difficile, il peut être question de méthodes excessives pour obtenir ce que l'on cherche. Je trouve que ça va bien avec le 5 d'épée. Qui peuvent aller jusqu'à l'espionnage ou au harcèlement. La carte met alors en lumière une personne prête à tout pour arriver à ses fins. Il nous arrive à tous d'emprunter les traits du valet d'épée pour effacer un doute ou trouver une nouvelle manière de résoudre un vieux problème. Par exemple, lorsque le valet d'épée apparaît dans un tirage, il peut être question de rechercher des informations et d'approfondir notre compréhension sur un sujet spécifique. Il peut être jeune d'apparence et sembler manquer d'expérience, mais c'est parfois justement cette fraîcheur qui est requise pour aller plus loin. Sa manière enfantine d'observer une situation ne doit pas être prise à la légère. Comme tous les valets, le valet d'épée peut être porteur de messages dans un tirage, administré par l'élément air qui est lié aux pensées et à la communication. Le valet d'épée peut prédire des annonces qui s'exprimeront par la voie orale et des appels téléphoniques. Il peut aussi être question d'informations sur des projets de voyage. Il est important de se souvenir que même si l'on est à la recherche d'informations, toutes les nouvelles ne sont pas fortuites ou les bienvenues.
Le valet d'épée, lorsqu'il est dans une position compliquée, peut être porteur de messages difficiles ou nous parler d'un individu qui a une tendance malsaine à colporter des ragots. Les mots-clés associés à cette carte sont curiosité, intelligence, esprit vif, bavardage, idées, annonces. Et à l'envers, c'est ragot, hypocrisie, confusion, nouvelles provocantes. Je ne sais pas si ça peut t'aider. C'est mon livre tarot. Ça s'appelle Tarot. Donc, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin de ce tirage. On a bien vu que les cartes importantes de celui-ci sont le valet d'épée et le 8 de bâton. J'en ai terminé avec ce tirage. Je vais maintenant écouter celui que j'avais fait il y a 4 mois pour voir les similitudes ou pas. Et je verrai ce que j'ajoute en commentaire. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à m'envoyer une question auquel je répondrai gratuitement pour apprendre avec grand plaisir. Bye bye, merci.